Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des jeûnes dans le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous relate quelques exemples de jeunes vertueux qui marquèrent l'histoire. Leur lutte pour la foi, leur patience et leur courage face aux difficultés ont servi, servent et serviront d'exemple aux générations futures jusqu'à la fin des temps. Le premier de ces jeunes, sans nul doute, est le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam fut un jeune homme qui posséda le secret de l'intimité avec Allah Azza wa Jal, qui le dota du sens de discernement qu'il utilisa de la meilleure façon. Grâce à cela, il put atteindre la croyance en l'existence et en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. L'histoire relatant le processus à travers lequel le prophète Ibrahim alayhi salam atteignit son Seigneur en contemplant les beautés de l'univers est décrite dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Surat An'am, versets 76 à 79. Après avoir trouvé son Seigneur, ce jeune homme humble et extrêmement intelligent se lança dans une grande lutte dans le chemin du Tawhid. Le prophète Ibrahim alayhi salam déploya tous les efforts possibles avec une grande détermination pour sauver les gens du marais de l'incrédulité et du polythéisme. Le prophète Ibrahim alayhi salam, très contrarié par la situation de son peuple qui ne l'écoutait pas, conçut un plan astucieux pour montrer la faiblesse des idoles de bois et de pierre que son peuple adorait. Muni d'une hache, il partit détruire toutes les idoles qui étaient dans le dépôt. Il épargna la plus grande idole et accrocha la hache autour de son cou. La tribu chaldéenne, revenant au peuple après la fête, fut étonnée et choquée en voyant le panorama qui s'offrait à ses yeux. Ils dirent, en faisant des conjectures, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Ibrahim. » Surat Al-Anbiya, verset 60. Puis ils trouvèrent immédiatement le jeune Ibrahim alayhi salam et lui demandèrent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités ?» Il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Le peuple païen, confronté à ces faits, réalisa à quel point ce qu'il faisait était insensé. Mais en dépit de cela, il ne renonça pas pour autant à son obstination pour l'adoration des idoles. Ils dirent à Ibrahim alayhi salam « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Et Ibrahim alayhi salam répliqua « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Surat Al-Anbiya, versets 66 et 67. Le peuple païen accepta consciencieusement la vérité et par dépit décida de jeter le prophète Ibrahim alayhi salam dans le feu. Cependant, Allah Azza wa Jal fit du feu une roseraie pour ce jeune homme dévoué. Allah Azza wa Jal, satisfait d'Ibrahim alayhi salam, dit à son sujet « Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre. » Surat An-Najm, verset 37. Une autre fois, Allah Azza wa Jal le présenta et l'honora comme symbole de soumission. Il le récompensa avec le verset suivant. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Surat Al-Baqarah, verset 131. Ibrahim alayhi salam parla avec sagesse et raison, et Allah Azza wa Jal décrit comment, avec son ingéniosité, il vainquit Nemrut. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim,
Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Surat al-Baqarah, verset 258. Ibrahim alayhi salam fut un jeune homme exceptionnel qui, dès son enfance, se plongea dans le monde de la contemplation. Il fit de grands efforts intellectuels pour atteindre la vérité et l'unicité divine. Il consentit à de grands sacrifices pour vivre et transmettre la vérité de la croyance qu'il atteignit plus tard. Il lutta dans le sentier d'Allah Azza wa Jal avec sagesse, clairvoyance et zèle. Il fut donc un parfait exemple qui enseigna aux jeunes comment ils doivent dépenser leurs forces, leurs compétences et capacités intellectuelles, leur courage et leur détermination pour atteindre un idéal. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam avait promis que s'il avait un fils, il le sacrifierait à son Seigneur. Le moment venu, Allah Azza wa Jal lui demanda d'accomplir sa promesse. Suite à ce rappel, Ibrahim alayhi salam et sa famille se lancèrent littéralement dans une course à la vertu. Chacun d'eux fut un parfait exemple de soumission, de résignation, de consentement, de loyauté et de patience. Le prophète Ibrahim alayhi salam, sur l'ordre de son Seigneur, dit à Hajar de laver Ismaïl alayhi salam et de le parfumer car il allait l'emmener chez un ami. Il demanda également à Ismaïl alayhi salam de prendre une corde et un couteau avec lui et il dit « Mon fils, je vais faire un sacrifice pour l'amour d'Allah. » Ils commencèrent à marcher vers Arafat où les pèlerins se tiennent en station. Pendant ce temps, le diable se rendit auprès de Hajar sous une apparence humaine et il lui dit « Sais-tu où Ibrahim emmène ton fils ?» Elle répondit « Il l'emmène chez son ami. » Le diable dit alors « Non, il part l'égorger. » Notre mère Hajar répliqua « Il aime beaucoup son fils. » Le diable continua « Il va sacrifier son fils parce qu'Allah lui a ordonné. » Notre mère Hajar se contenta de dire « Si c'est un ordre d'Allah, ce ne peut être qu'une bonne chose, nous nous y résignerons. » Puisque ces tentatives de tromperie de notre mère furent vaines, Shaitan se présenta à Ismaïl alayhi salam et lui dit « Sais-tu où ton père t'emmène » Ismaïl alayhi salam répondit « Il m'emmène pour rendre visite à un ami. » Le diable lui dit « Non, il part égorger parce qu'il pense que son Seigneur lui a ordonné de le faire. » Le jeune Ismaïl alayhi salam dit alors « Si c'est un ordre d'Allah, nous l'exécuterons avec plaisir. » Puis il lapida le diable et le chassa. Shaitan ne parvint pas non plus à tromper Ismaïl alayhi salam. Alors il se tourna vers Ibrahim alayhi salam et lui dit « Ô vieil homme, où emmènes-tu ton fils ? Le diable t'a leurré, ton rêve est démoniaque. » Ibrahim alayhi salam dit « C'est toi le diable, éloigne-toi de nous maintenant. » Puis il le lapida. C'est ainsi que commença la lapidation du diable que les pèlerins exécutent toujours durant le pèlerinage. Cette pratique se perpétue et continuera jusqu'à la fin des temps. Cet incident est devenu pour la communauté un exemple en tant que signe d'amour, de confiance et d'infectible soumission d'Ibrahim alayhi salam et de sa noble famille envers Allah Azza wa Jal. Finalement, Ibrahim alayhi salam raconta la réalité à son fils Ismaïl alayhi salam. « Mon fils, dans mon rêve, j'ai reçu l'ordre de te sacrifier. » Ismaïl alayhi salam demanda « Père, est-ce un ordre d'Allah » Ibrahim alayhi salam répondit « Oui. » Sur ce, Ismaïl alayhi salam dit « Père, fais ce qui t'a été commandé. S'il plaît à Allah, tu me trouveras parmi ceux qui sont patients. » Cet enfant vertueux déclara qu'il était prêt à sacrifier sa vie et après avoir dit ces mots qui soulagèrent son père, il ajouta « Père, tu as été patient quand Nemrod t'a jeté dans le feu. Allah a été satisfait de toi. Moi aussi je suis prêt à être sacrifié. S'il plaît à Allah, je serai du nombre des patients. Je te quitterai pour rencontrer mon Seigneur et quitterai les délices mondains pour le paradis. » À cette époque, Ismaïl alayhi salam n'avait que 13 ans et ceci a été rapporté par Al-Hakim. Puis Ismaïl alayhi salam dit un peu plus tard « Père, la condition de l'amour d'Allah est de ne pas retarder l'exécution de son ordre. Vas-y, fais ce qui t'a été ordonné. » Cela redonna du courage à son père, mais quand Ibrahim alayhi salam voulut sacrifier son fils, le couteau ne trancha pas la gorge d'Ismaïl alayhi salam. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Voilà que nous l'appelâmes. Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. » Surat As-Safat, versets 104 à 107.
Allah Azza wa Jal envoya une grande bête pour être sacrifiée à la place d'Ibrahim alayhi salam. Voici ce qui fut l'obéissance d'un garçon de 13 ans à son Seigneur et sa déférence envers son père. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons du prophète Youssouf alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.